Jérémie 17:13. L'Éternel est un mikvé pour Israël. Un mikvé? Ben oui, un mikvé. Tu sais pas ce que c'est? Un mikvé, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'Éternel est un mikvé? Je sais qui pourra nous expliquer. En plus, ça tombe bien, ma mère m'a donné toute sa vaisselle à tremper. Allez Samuel, en route! Mais où? À Kfar Saba! Shlomi, je me trouve à Kfar Saba sur le toit d'un mikvé en construction. Un mikvé, c'est un grand bassin. Mais pour construire un mikvé, il faut des connaissances et des compétences très spécifiques. Je suis en compagnie du Rav Chaim Levi qui va nous expliquer tout ça. En fin de compte, Rav, un mikvé, c'est comme une piscine, non? Il y a une grande différence entre une piscine et un mikvé. Pour une piscine, l'eau provient des réserves municipales. Mais l'eau du mikvé provient du ciel. Ici, sur le toit, on récupère toute l'eau du mikvé. C'est uniquement de l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'un mikvé? Un mikvé, c'est de l'eau stagnante, confinée dans un endroit. Or, on doit s'immerger dans un mikvé d'eau de pluie, d'un volume suffisant pour qu'une personne puisse s'immerger. Quelle est cette quantité? 40 CA. Qu'est-ce que c'est 40 CA? Il y a plusieurs opinions. Ou bien 750 litres, ou 927 litres. Pour satisfaire toutes les opinions, nous exigeons 1000 litres. L'eau de pluie est récupérée dans ce réservoir. Nous arrivons à présent dans l'un des deux bassins de ce mikvé. C'est ici qu'on va relier le mikvé à l'eau courante. Et ici, il y aura un trou qui reliera le mikvé à la réserve d'eau de pluie en permanence. À présent, Shlomi, je vais te montrer un mikvé entièrement construit récemment à la mémoire du Rav Aaron Leib Steinman. Suis-moi. Je suis en présence d'Akiva Weiner, qui est le directeur des institutions Taharat HaMishpacha, qui s'occupe de créer des mikvaot dans toutes les villes d'Israël. Akiva, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi un mikvé coûte si cher? Un mikvé en général, c'est cher. Il faut compter la construction, l'expertise pour les bassins et les réserves d'eau. Tout cela coûte beaucoup d'argent et requiert une main-d'œuvre très spécialisée. Donc ici, Rav, c'est un mikvé pour les femmes, n'est-ce pas? Absolument. Alors, dites-moi, Rav, ici, je peux pas tremper ma vaisselle? En principe, tu peux tremper un tel ustensile dans ce mikvé. Cependant, il y a plusieurs problèmes à tremper un ustensile dans ce type de mikvé. Cet ustensile est en verre, ça risque de se casser et de blesser une personne qui viendrait s'immerger. Et d'un point de vue hygiénique, ça peut être sale alors qu'une femme doit se tremper juste après. On ne trempe pas la vaisselle dans un mikvé pour femmes. Shlomi, finalement, je vais devoir trouver un autre mikvé pour tremper la vaisselle de ma mère. Ah, le mikvé, quelle loi fantastique! Le mikvé, ou bar rituel, est un sujet fondamental du judaïsme. Depuis Moshe Rabbeinu, les Juifs se sont toujours fait un point d'honneur à respecter la pureté d'Israël. La pureté, la tahara en hébreu, est l'état dans lequel doit se trouver un Juif pour accéder à la sainteté, la kedusha. Il existe plusieurs sources d'impureté et plusieurs solutions pour y remédier. Le plus célèbre est le bar rituel. C'est un bassin rempli d'eau dans lequel s'immergent les personnes ayant contracté une impureté et on y trempe également les ustensiles. Mais Shlomi, pourquoi il faut immerger les ustensiles au mikvé? Eh bien, on apprend cette loi de la Torah. Lorsque les enfants d'Israël ont vaincu l'armée midianite, Dieu leur a ordonné de purifier, c'est-à-dire d'immerger dans un mikvé, les ustensiles provenant du butin de guerre. Depuis, tout ustensile ayant appartenu à des non-juifs doit être trempé au mikvé pour les faire rentrer dans ce qu'on appelle la Kedushat Israël, la sainteté d'Israël. Shlomi, si j'ai bien compris, il faut à peu près tout tremper au mikvé. Des assiettes, des couteaux, des fourchettes. Là, j'ai aussi une montre, une brosse à cheveux. Et puis ça, c'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est un guide sur l'immersion des ustensiles. Ça te serait bien utile. Reprenons les bases. On ne trempe que les ustensiles censés entrer en contact avec la nourriture. Couverts, assiettes, casseroles, marmites, poêles. Et mon hachoir à viande? Il faut le tremper, mais sans bénédiction. En effet, tous les ustensiles qui sont utilisés avec de la nourriture non consommable, comme ton hachoir ou un couteau de chorette, doivent être immergés sans bénédiction. Et sinon, Fred, on t'a briefé sur les khatitzot? Les quoi? Les khatitzot, c'est tout ce qui peut faire écran entre l'ustensile à tremper et l'eau du mikvé. Les saletés ou les étiquettes. Mince, j'ai laissé l'étiquette. Ça veut dire que je dois tout recommencer? Bah oui. Au moins, ça donnera l'occasion de faire la bénédiction. Tu l'avais oublié. Ah oui, où avais-je la tête?
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher qideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al tefilat kelim. Bon, on va laisser travailler. En ce qui nous concerne, rappelons qu'on ne trempe que les ustensiles en métal et les ustensiles en verre. Certains trempent aussi les ustensiles en plastique, mais sans bénédiction. Mais les ustensiles en pierre ou en bois, on ne les trempe pas du tout. C'est bon Shlomi, je m'en suis sorti avec ma vaisselle. Comme on l'a dit tout à l'heure, les critères de cache-route d'un mikvé sont rigoureusement les mêmes, que ce soit pour l'immersion des ustensiles ou que ce soit pour l'immersion des personnes. Shlomi, tu nous expliques dans quelles circonstances une personne doit s'immerger au mikvé? Ça n'a rien à voir avec la guerre contre Midian, non? Alors là, pas du tout. Comme nous l'a rappelé la Bat-Kol, il y a plusieurs sources d'impureté. Par exemple, certains reptiles morts, un cadavre, ce qu'on appelle la lèpre, ou plutôt Tsaraat. Mais de nos jours, le mikvé ne sert plus que pour purifier les femmes à la suite de leur cycle menstruel ou suite à un accouchement. Toutes les sources d'impureté ont un point en commun, elles évoquent tout un potentiel de vie éteint. Or, la Torah est synonyme de vie. Voilà pourquoi la Torah nous demande de toujours tendre vers la pureté pour qu'on puisse se lier à Dieu. Le mikvé est un élément incontournable de la purification, mais ça n'est pas le seul. Par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, une personne qui avait touché un mort devait se faire asperger par les cendres d'une vache parfaitement rousse le 3e et le 7e jour de son impureté. Certains de nos maîtres pensent que cette personne devait en plus s'immerger dans un mikvé. Un traité entier de la Mishnah est consacré aux lois du mikvé. Effectivement, on y apprend qu'un fleuve, une source d'eau, ou même la mer peuvent purifier comme un mikvé. D'ailleurs, la première fois que le terme mikvé est mentionné dans la Torah, c'est dans le récit de la création, où le mikvé amaim karayamim, le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Génial! Je comptais aller à la plage, j'en profiterai pour aller au mikvé, je ferai d'une pierre deux coups. Ben quoi? T'as dit que c'était valable la mer comme mikvé? Oui, dans ton cas, on pourra même être tolérant car pour un homme, il n'y a pas vraiment d'obligation d'aller au mikvé de nos jours. C'est une mesure de piété. Mais pour une personne qui devrait vraiment aller au mikvé, comme une femme mariée, il est très déconseillé de choisir la mer. Car pour être sûr que la purification ait été réalisée correctement, une personne doit s'assurer que le corps soit entièrement immergé, y compris les cheveux. De plus, le mikvé d'une femme doit avoir lieu la nuit. Difficile donc de réaliser une telle immersion sans se mettre en danger. J'ai bien compris, c'est pas à la plage que je ferai le meilleur mikvé. Mais après cette journée bien remplie, je vais quand même aller à la plage. Allez, viens! Fred, je t'ai gonflé quand même. Ben quoi? Bon, on n'a toujours pas répondu à ma question. Pourquoi Dieu est appelé mikvé d'Israël? Ça n'est pas l'eau du mikvé qui purifie, c'est Dieu lui-même, lorsqu'on respecte sa volonté.